Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Je dis à qui c'est dimanche 18 mai pour nous étudier ensemble la parole de Dieu à travers guide d'études École du Sabbat. Semaine ça, étude là, c'est numéro 8 dans les Psaumes, première partie. Mais je dis à un peu ensemble, notre souverain sacrificateur. Bien avant de commencer, à nous prier. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'on fait pour nous et pour ce qu'on compte réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous nous pour nous étudier parole ça. Aidez-nous à comprendre et puis mettez en application. Ouvrez l'intelligence nous pas qui mérite dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, me remercie, félicite ou encourager ensemble d'efforts que même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études École du Sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir par moi, c'est toujours encourager ou partager tout ça avec l'entourage qu'on soit capable de faciliter plus monde vivre étudier le leçon École du Sabbat. C'est pourquoi abonner. N'a pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde faire même gens avec vous. Et jeudi on apprend ensemble notre souverain sacrificateur. Et pas oublier thème semaine lancé dans les Psaumes. Première partie, verset à mémoriser, Apocalypse 14, verset 1er. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Apocalypse 14, verset 1er, ce texte ensemble avec vous, gagne pour nous capables de mémoriser. En tant qu'adventiste du 7e jour, nous avons l'habitude de chercher symbole et dans l'Apocalypse, surtout dans l'histoire de l'Apocalypse. C'est ça qui nous voyons. Nous toujours à la recherche, nous toujours à chercher et symbole pour nous capables d'expliquer prophétie dans l'Apocalypse. Mais aujourd'hui, et qui c'est 18 mai, et notre souverain sacrificateur, c'est ça qui nous parle ensemble. Et avant qu'il nous entre dans le leçon, nous voulons souhaiter bonne fête ou bien bonne célébration et du drapeau avec tout haïtien, quel que soit côté où vivre. Et nous connaissons qui ça. Et bien, drapeau allié, c'est un emblème qui représente nous. Et c'est image nous, quel que soit côté nous. Et bien, depuis nous présenter le drapeau, ça, et bien, ouais, et qui est nous. C'est-à-dire, c'est un moment et pour que nous soyons capables d'unir nous et pour nous vivre tout coup frère accès, pour nous pas seulement célébrer et bien emblème mais célébrer ça veut dire pour nous en tant que peuple, en tant que nation. Nous souhaitons déjà une bonne célébration du drapeau à tout haïtien quel que soit côté que ou même ou à vivre. Et bien notre souverain sacrificateur, c'est thème jeudi. Moïse pas autorisé pour capable utiliser modèle livré pour le faire construction tabernacle. Et là, nous dans Exode chapitre 25 verset 40, nous bon Dieu te balé en place suivre, suivant révélation qui bon Dieu balé, il te dit regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Eh bien, dans le livre hébreu, nous découvrons que le modèle ça est celui d'une réalité supérieure, le sanctuaire céleste. Quand on a là, nous voyons ton coup d'œil dans Hébreu chapitre 9, verset 11 à 15, à propos de Christ en tant que notre souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Qu'apprenons-nous sur ce qu'il a fait pour nous. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifie-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés
reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Sanctuaire terrestre, là, il était préfiguré Jésus avec un ensemble de détails étonnants. Depuis prêtre là, offrande jusqu'à mobilier, jusqu'au mobilier et l'autre élément qui est dans le plan. Tout yo parlé de Jésus. Livre Apocalypse, bien sûr, il y a là-dedans un ensemble d'images concernant le sanctuaire. Depuis le commencement du livre, depuis le premier verset, nous jouons le chandelier du sanctuaire, nous jouons l'arche de l'Alliance qui mentionne explicitement au chapitre 4, ainsi que de nombreuses autres allusions au temple. Eh bien, sans une compréhension du sanctuaire de l'Ancien Testament, il est impossible pour nous saisir ça que Jean lui-même livre dit dans la vision, ça, surtout, là nous parlons de Jean, ça nous gêne dans l'Apocalypse. Et Paul, pour l'écrire, il dit, bagay ça a été arrivé pour capable servir nous d'exemple. Il a été écrit tout pour capable instruire nous, à nous-mêmes, qui a venu dans la fin temps. Il y a un peu de bagay pour nous apprendre, là, on a étudier les détails du temple. Dans le livre Sommio, nous joignons un élément important pour nous comprendre et quelques détails. Comment peut bon Dieu se rapporter personnellement au temple? Eh bien, nous avons des aperçus de la relation de David avec le sanctuaire et ses services. Et nous voyons la réponse du cœur du temple, du peuple de Dieu face à ce que le Messie ferait pour eux. Ce ne sont pas seulement les modèles qui nous aident à voir Jésus, nous pouvons aussi tirer des leçons des expériences personnelles de ceux qui ont compris ce que Dieu nous a enseigné à travers le sanctuaire et appliquer les leçons à nos propres expériences avec Dieu. Et bien c'est pour ça, nous, chaque fois que nous étudions la parole de Dieu, nous ne pas étudier pour nous faire tête nos plaisirs, mais nous étudier la parole de Dieu d'une façon pour nous capables de développer propre relation nous ensemble avec lui-même. Lisez le psaume 122, bien que nous ne puissions pas littéralement aller à la maison de l'Éternel sur terre, elle n'existait plus, et même si elle était reconstruite au même endroit, elle n'aurait plus du sens. Quels éléments de ce psaume peuvent nous encourager à propos de ce que Christ a fait pour nous? Remarquez les thèmes de la paix, de la sécurité, de la louange et du jugement. Eh bien, vous capable de lire comme ça, et puis, regardez pour vous. Eh bien, qui est un sorte d'élément que sommes allés gagner qui a encouragé nous à propos de ça que Christ a fait pour nous. Donc, un thème ça, prêtez attention avec eux, c'est la paix, la sécurité, la louange et du jugement. Notre souverain sacrificateur, c'est pas ça que nous avons considéré ensemble. Avant d'aller, on nous prie. Merci éternel notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que toujours un jour nous comprenions parole et mettons en application. Fais grâce, nous va mériter dans Jésus, nous prions. Amen. Je vais déjà me souhaiter bon incident.